Mes amis, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors, nous sommes ensemble pour voir quel est l'amour qui vient vers vous en ce mois de juin qui arrive à grands pas. Pour cela, vous aurez le choix entre 3 Vélunes, 3 tirages. Cette vidéo est faite pour vous si vous êtes célibataire, ou bien célibataire mais avec quelqu'un dans votre petit cœur, en relation triangulaire ou encore en couple. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en juin? Eh bien, nous allons le voir ensemble. Dans cette vidéo, nous allons travailler avec le Magdalene Oracle. Alors, je vous rappelle que toutes les références sont en barre d'infos. Là. L'Oshozen Tarot. Ça, c'est pour la partie ressenti, événement qui arrive. L'oracle de Marie, Mère universelle, pour le conseil de l'oracle pour ce mois de juin en amour à venir. Pour les meilleures dates de votre mois, nous travaillerons avec l'oracle de la puissance de la Lune. Et oui, selon les phases lunaires. Quelles sont les meilleures dates qui vous correspondront? Et puis enfin, à la fin de la vidéo, nous travaillerons avec l'oracle de l'arbre celtique. En fait, vous aurez le choix entre 3 lames de cet oracle, qui est un oracle qui parle de plantes. Vous verrez, il est très beau. Et selon la lame, la carte que vous choisirez, eh bien, vous aurez, disons, une ambiance générale, la magie de l'oracle. Qu'est-ce qui sera bon pour vous en accompagnement? Et vous verrez qu'il est très bien fait pour cela. Eh bien, nous commençons. Choisissez votre Vélune. Mes amis, si vous avez choisi la femme debout, alors nous allons voir d'abord l'ambiance générale en amour, bien sûr, de ce mois de juin pour vous. L'éternel embrasse, c'est-à-dire en fait l'amour éternel. C'est une carte qui parle du passé, qui parle d'un amour que vous avez vécu, auquel vous êtes encore probablement attaché, et il vous faut du temps pour sortir de cet amour-là. Ça, c'est surtout si vous êtes en fait célibataire, ou si vous êtes célibataire avec quelqu'un dans votre cœur dans le cadre d'un ex ou d'une ex. Si maintenant vous êtes célibataire avec quelqu'un dans votre cœur en vue, disons, eh bien, ici, ça veut dire que vous comparez cette personne, entre guillemets, à quelque chose que vous avez déjà vécu de grand bonheur. Donc, vous vous dites, eh bien, ça va être pareil, je sens que cette personne est la personne qui me convient, qui est aussi pour moi donc quelqu'un d'important. Dans le cas où vous êtes dans une relation triangulaire, eh bien vous êtes dans le cadre d'espérer quelque chose qui se passe bien ou qui se passera bien. Mais vous sentez qu'il y a des choses qui sont compliquées. Bon, évidemment, vous me direz, vous êtes dans une relation triangulaire. Mais la personne avec qui vous êtes, ça va bien au-delà de l'amour. On pourrait presque dire ça. Parce que n'oublions pas que c'est aussi la carte des âmes sœurs. Et oui, des âmes sœurs. C'est-à-dire, vous êtes vraiment avec quelqu'un qui vous correspond, vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose, vous vivez quelque chose un peu hors du commun. Et bien évidemment, vous aimeriez bien que ça donne vraiment quelque chose au bout du compte. Enfin, si vous êtes en couple, eh bien, vous êtes bien positionné dans votre couple, mais attention, parce qu'alors là, quand on parle vraiment de couple, on pourrait presque dire qu'il y a beaucoup d'habitudes maintenant dans votre couple. Vous vous entendez très bien, c'est parfait, mais est-ce qu'il y a encore de la passion? Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans l'ennui?
Alors, cette carte de l'amour éternel est très belle, c'est évident, hein, mais il faut quand même faire attention et se poser les bonnes questions dans le cadre d'un couple. Alors, nous allons maintenant rentrer dans le détail de ce tirage. Le contrôle qui s'oppose à la réceptivité. Alors, on voit bien qu'ici, il y a la notion effectivement de contrôle, c'est-à-dire que vous ne sortez pas des sentiers battus, quelle que soit votre situation. C'est-à-dire qu'en fait, vous aimez contrôler la situation, vous n'aimez pas, non seulement vous n'aimez pas, mais vous êtes très déstabilisé lorsqu'il n'y a pas un contrôle de votre part, donc vous ne vous laissez pas vraiment aller à la situation. Même si vous voulez de l'amour, même si vous êtes quand même, il y a cette notion d'amour, même si vous êtes célibataire, hein, vous ne doutez pas que vous allez trouver, vous en êtes persuadé, et vous avez certainement raison, mais vous êtes dans le contrôle, et je dirais trop. Pourquoi trop? Parce que c'est la réceptivité qui vient s'opposer au contrôle. Regardez, cette carte de la réceptivité, c'est vraiment le contraire de celle-là. Lui, il est là, boum, il a les deux poings sur la table, le visage fermé, les lèvres serrées, les petits yeux comme ça. Et ici, évidemment, hop, on explose, on ouvre tout, les chakras, le cœur, la tête, l'esprit. C'est très important de comprendre cette notion que dans cette idée d'âme sœur, d'amour éternel, on est quand même un peu enfermé. Soit dans des idées préconçues, on se dit il faut que la personne ressemble à ça, ou alors tiens, cette personne ressemble à cet amour que j'ai eu. Soit parce qu'on se dit, ben, voilà, c'est mon couple, ou alors c'est mon amant, je ne peux pas, ben là, je ne vais pas le laisser, on est quand même bien ensemble, mais bon. Or, non, on vous dit, il est temps pour vous d'analyser véritablement la situation amoureuse dans laquelle vous êtes, ou bien votre esprit, si vous êtes tout à fait célibataire et que vous êtes donc en quelque sorte en recherche de l'amour, si vous regardez cette vidéo, c'est certainement le cas, eh bien on vous dit remets un peu en question. Attention, stop, gring, 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 signal d'alarme. Il est temps que tu revisites un peu tout ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, qu'au bout du compte, vous ne trouverez pas des choses bien, mais il est temps de voir un peu où tu en es. Hein. Attention au contrôle excessif qui cache, qui cache parfois des choses qui ne vont plus. Alors, regardez, là encore, c'est drôle parce qu'on a à nouveau deux oppositions. On a l'épuisement, donc ce contrôle vous amène à l'épuisement. Eh oui, hein. Attention, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, hein, mais c'est vrai que quand on veut tout contrôler, quand on dit non, non, tout va très bien, il n'y a pas de souci, mais oui, je sais qui je veux trouver, je sais qui je ne veux plus, maintenant je sais qui je veux. C'est épuisant, ça peut être épuisant pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on ne trouve pas des gens qui collent à ce qu'on cherche, parce qu'on est trop broum broum, on fonce trop, comment dire, dans quelque chose qui n'existe pas, finalement, dans un idéal. Hein. Il y a une notion d'idéal ici qu'il faut lâcher. Ou bien on ne se remet pas en question dans son couple, ou dans son amour, ou même envers la personne que l'on vise, que l'on trouve qui ressemble à un tel, une telle. Et en fait, c'est l'épuisement. Alors l'épuisement, c'est une carte qui est très forte, vous la voyez. Moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment, on sent enfin toutes ces mécaniques là, tous ces bouts de fer. Et alors le personnage, il est extra. La tête qu'il a, il est vraiment épuisé. Il dit non, écoutez, laissez-moi tranquille. Je ne sais même plus où j'habite. Laissez-moi, je ne sais pas. Voilà, j'ai besoin de. Hein, on le voit, il est vraiment. Mais voilà, hein, à force de vouloir tout contrôler, à force de dire oui, tout va bien, on peut arriver en fait à un épuisement, mais presque sans s'en rendre compte, et qui va remettre beaucoup de choses en question. Ça peut être un burn-out soudain. Hein. Alors, on parle beaucoup de burn-out au travail, mais attention, hein, moi, dans mes consultations privées, je vous assure que j'ai beaucoup de burn-out dans les couples. Alors, on a souvent « Mais Pauline, je n'ai rien à lui reprocher, c'est quelqu'un de gentil, voilà, etc. Mais je n'en peux plus, je m'ennuie. Voilà. Hein, il n'écoute pas, ou elle n'écoute pas, il ne comprend pas que maintenant, etc. Hein, on est vraiment... C'est ça aussi. Hein. Alors, c'est vrai qu'on n'a rien à reprocher à l'autre, mais on a peut-être à lui reprocher simplement qu'il y a plus d'originalité et plus de fantaisie. La totalité, c'est une carte de confiance. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que cet épuisement-là, on ne se fait pas confiance. Et oui.
On n'a pas confiance en soi en réalité, on borde tout. Quand on borde et qu'on bloque, c'est qu'on ne peut rien ne dépasse. Pourquoi on ne veut pas se permettre de laisser dépasser quelque chose? Parce que peut-être que si quelque chose commence à dépasser, on se rend compte qu'on n'est pas bien où on est. Il y a ça aussi, où on se rend compte qu'on est trop exigeante, trop exigeant. Donc la confiance, essayez, c'est important là pour vous à ce stade, d'abord d'être réceptif, de vous ouvrir, hein, d'être vraiment critique, où j'en suis, en amour, où j'en suis. Que je sois célibataire, en triangulaire, en couple, que je vise quelqu'un, où j'en suis. Est-ce que je sens que je suis sur ma route? Est-ce que je suis encore dans le désir? Est-ce que je suis ouverte à la rencontre? Ouverte au possible? Ouverte à une autre arrivée? Bon, et la confiance, c'est ça. Faire confiance en la vie. Au lieu de bloquer, de maintenir son petit truc, faire confiance en la vie. S'ouvrir. Et si je m'ouvre, oui, ça peut me déstabiliser. Oui, je peux même abandonner ou laisser ou casser avec la personne avec qui je suis. Ben parce que c'est nécessaire. Je fais confiance en la vie, j'ouvre, je réfléchis, je fais des relectures. C'est un moment comme ça pour vous. Alors on continue. La culpabilité et le succès. Alors, la culpabilité, on sait ce que c'est. Donc, voyez bien que... tout à l'heure, je disais ça, mais c'était peut-être pas pour rien. Hein, je sentais que ça montait. Je n'ai rien à reprocher à l'autre, mais pourtant, j'en ai assez. Ça, c'est la culpabilité. Hein. Et aussi, parfois, quand on dit mais comment ça se fait que je ne rencontre personne? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma tête? Qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je... Bon. Voilà, toutes ces notions, voyez le contrôle, épuisement, culpabilité, je ne peux pas laisser l'autre, mais ce n'est pas normal, il est gentil, elle est gentille, enfin bref, on a eu des enfants ensemble, bref, on est un peu sur ce truc-là. Hein. Et le succès, c'est ce qui vous tire en avant, hein, ce qui vous dit ouh, viens un peu t'amuser avec moi, tu peux encore venir là, il y a encore de la vie là, il y a de la vie, hein. On est en vie, hein. Tant que tu es en vie, faut bouger quoi. Alors, cette carte, l'expérience de l'existence, c'est un petit peu, si vous voulez, ça résume un peu ce qu'on a vu. L'expérience de l'existence, ça ne veut pas dire que vous êtes vraiment âgé, oh, je sais comment se passe la vie. Non. En fait, l'expérience de l'existence, vous voyez, elle symbolise des personnes, vous en l'occurrence, donc là, dans ce cadre-là, qui avaient l'expérience de quelque chose, et évidemment, qui vous en servez ou vous y pensez. Mais le problème, c'est que là, cette expérience, c'est ça qui est problématique. Vous avez trop d'idées en tête. Alors, si vous êtes célibataire, je le répète, vous avez des trucs précis en tête, des idées précises. Ah non, pas celui-là. Ah non, pas celle-là. Ah non, pas ici. Ah non, pas ça. Et ici, en fait, on est vraiment sur une espèce de culpabilité par rapport à ça, qui dit je ne peux pas aller dans ce sens-là, il faut que je conserve ce que j'ai toujours fait jusqu'à présent. C'est donc toute cette espèce de poids, justement, de l'expérience qui fait que vous êtes encombré, en quelque sorte. Alors, soit vous êtes encombré si vous êtes célibataire, parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez des idées en tête, donc trop précises, soit vous êtes encombré dans votre vie, dans un couple qui, disons-le, peut-être ne vous convient plus tout à fait. Alors, nous allons voir maintenant, en somme, la conclusion de l'oracle. Alors, on voit bien qu'il y a une douleur, hein, c'est la carte de la douleur, il y a une solitude, il y a une espèce de souffrance. Alors, j'espère pour vous qu'elle n'est pas aussi importante que la carte de la douleur, mais on voit quand même qu'il y a une notion de difficulté, en tout cas, à vivre ce que vous vivez actuellement. Et puis, donc, ici, nous sommes le monde, donc c'est un grand espoir, parce que la carte de nous sommes le monde veut dire que vous allez trouver finalement votre place, entre guillemets, en amour, l'endroit où vous devez être. Donc, en fait, vous êtes vraiment dans une espèce de réflexion, ou tout au moins, il serait bon d'y être, hein, de vous poser certaines questions, quelle que soit votre situation. Si vous êtes célibataire, de vous dire, pourquoi est-ce que je suis encore seule? Si, évidemment, vous tenez à être en couple, sinon, vous avez tout à fait le droit d'être seul et d'être bien, en plus. Mais, évidemment, si ce n'est pas le cas,
Donc, pourquoi est-ce que je suis encore seule? Est-ce que je n'ai pas trop de critères précis? Est-ce que je sors vraiment? Est-ce que je suis dans mes habitudes et que j'y reste? Je fréquente toujours les mêmes lieux, les mêmes endroits, les mêmes personnes. Voilà, est-ce que ça bouge dans ma vie? Est-ce que je me mets moi-même en position donc d'aller vers les autres ou de pouvoir trouver l'amour? Si vous êtes célibataire avec quelqu'un dans votre cœur, un ex, une ex ou une personne que vous côtoyez et qui vous a tapé dans l'œil, on peut le dire comme ça, eh bien peut-être que si ça n'avance pas, parce que si ça avance, tout va bien, mais si ça n'avance pas, il faut peut-être là aussi vous poser la question, est-ce que j'ai raison de focaliser toujours sur cet ex? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Il est temps peut-être de lui faire un message éventuellement et de lui dire, écoute, est-ce que tu veux qu'on se remette ensemble ou est-ce que c'est mort à vie? Voilà, hein, il y a un moment où il ne faut pas avoir peur de la réponse. Dans mes consultations privées, j'ai souvent aussi des personnes comme ça qui ne contactent pas l'ex parce que elles me disent ou ils me disent oui mais j'ai peur de la réponse. Ah ben oui, mais est-ce que c'est une raison pour vivre sur un nuage? Ben non, sur un nuage ou dans une espérance qui n'existe plus. Il est bon par moment de bouger, de connaître les réponses pour pouvoir aller vers autre chose. Parce que dites-vous bien que si vous en avez envie, chaque chaussure a son pied, et c'est vraiment vrai. Moi, j'ai vu des choses incroyables dans ma vie, y compris dans les consultations de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. Vous le savez, j'ai un passé important à ce niveau-là. Et donc, si vous voulez, j'en ai vu des choses incroyables, des gens qui n'y croyaient plus, des gens, en fait, vraiment, même question d'âge, hein, vraiment. En fait, c'est une question d'attitude face à la vie. Si vous êtes en relation triangulaire, il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Vous êtes peut-être tombé dans des habitudes, donc ça ne bouge plus, il n'y a plus d'espoir, vous restez chacun de votre côté dans une relation officielle, ou bien que l'un des deux, je n'en sais rien, à vous de voir, mais en tout cas, ça n'avance pas, c'est pépère, c'est popote. Voilà, donc il y en a un qui est spolié, l'autre ça va, il est en situation confortable, mais enfin bref, c'est peut-être pas une vie non plus pour vous, en tout cas qui regardez la vidéo. Et si vous êtes en couple, eh bien peut-être que vous êtes dans un couple où il y a beaucoup d'habitudes. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous séparer, mais peut-être est-il temps de faire une réflexion, de voir ensemble qu'est-ce qu'on pourrait trouver ensemble pour se booster un peu. L'achat d'une maison de campagne, quelques petits week-ends de temps en temps, comme ça ensemble, je ne sais pas moi, un hobby ensemble, du vélo, bon, bref, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour bouger, retrouver une dynamique? Ou alors, eh bien, il faut convenir qu'on se sépare. Voilà. Hein. Donc on est un peu dans cette idée-là de remettre les choses à leur place et puis de se remettre un peu en question aussi, soit l'autre, les deux, à vous de voir, mais je pense qu'on est quand même dans cette idée-là. Alors, voyons un petit peu Notre-Dame, quelle est la dame qui est venue à vous dans ce cadre-là? Ah! Notre-Dame du réconfort. Si vous remarquez bien, elle ne sort pas souvent, Notre-Dame du réconfort. C'est très rare. Alors que vous dit-elle? Écoutez bien sa parole et regardez en même temps comme elle est belle. Bien. Alors si cette carte est venue à vous, c'est que vous avez été victime d'une perte ou d'une déception, ou bien que vous êtes actuellement victime entre guillemets, mais disons que vous êtes actuellement dans une passe où vous êtes déçu, tiède, vous vous ennuyez. Hein. Si cette dame vient à vous, c'est que vous passez une période un peu difficile. Et elle vient avec un message suivant, avec le message suivant. Elle vous dit qu'il est parfois nécessaire de sacrifier ce qui aurait pu être sur l'autel d'un avenir vraiment différent. Il est peut-être temps pour vous de pleurer ce qui n'a pas abouti, de pleurer ce qui doit s'arrêter, de pleurer ce qui s'est fini il y a longtemps mais qui ne reviendra plus, de pleurer des rêves que vous avez eus, qui se sont accumulés et qui finalement ne se sont jamais accomplis et vous le savez bien au fond de vous, ne s'accompliront peut-être et sans doute jamais. Alors, il est temps. Notre-Dame du réconfort vous dit qu'il est temps de vous tourner vers la vie. Elle vient vous voir en vous disant « mais tout ça c'est vrai ». Oui, il faut que tu pleures. Oui, il y a des pleurs en ce moment, mais ne t'inquiète pas. Tourne-toi vers l'avenir parce qu'après, tu te tourneras vers l'avenir. Et là, eh bien là,
l'arrivée sera pour toi. Voilà ce que vous dit Notre-Dame du Réconfort. C'est une très belle parole, Notre-Dame du Réconfort. Voilà pour vous, mes amis. Si vous aviez choisi en ce mois de juin, pour ce mois de juin, la femme debout en amour. Si vous avez choisi la fleur de lotus, nous allons voir donc l'ambiance générale en amour de ce mois de juin pour vous. La révélation, elle, c'est une belle carte en amour. La révélation, évidemment, si vous êtes célibataire, c'est une magnifique rencontre, on s'en doute. Maintenant, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, eh bien la révélation, effectivement, ça peut être tout simplement que cette personne vient ou revient vers vous. Mais quoi qu'il en soit, la révélation, c'est toujours quelque chose d'important, évidemment, de très fort. Et puis, je dois quand même vous le dire, on est quand même sur quelque chose de nouveau. Dans l'idée de la révélation, c'est souvent une illumination nouvelle. Donc, les ex, c'est pas trop... Même si vous pensez à un ex ou une ex, eh bien, on pourrait se dire que vous avez la révélation par rapport à quelqu'un d'autre. Voilà. Si vous êtes en triangulaire, eh bien quelque chose va se produire, une avancée va se faire. Et enfin, si vous êtes en couple, c'est pareil. Une très belle annonce dans votre couple. Alors, allons plus loin dans le tirage. Alors, nous avons deux cartes qui s'opposent ici. C'est souvent le cas d'ailleurs. Dans ces tirages-là, l'oracle nous fait souvent des oppositions pour nous faire comprendre. Alors, la carte de l'isolation, vous voyez que c'est une carte qui représente de la froideur, des cassures, vous voyez des angles, vous voyez la glace, clac, clac, clac. C'est représenter un visage avec des espèces de larmes jaunes très épaisses. On voit bien qu'elle coule, mais qu'elle n'arrive même pas à réchauffer donc ce corps de glace. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous embête. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous êtes en attente, en envie, mais même en attente et même de quelque chose qui se produise, qui se passe, qui bouge. Vous n'êtes pas bien, vous êtes glacé sur place, il y a un problème, vous n'arrivez pas à avancer. Voilà. Or, la carte des possibles, évidemment, mais c'est tout le contraire. Mais vous voyez qu'on passe par la révélation. C'est-à-dire qu'il est évident que dans la situation dans laquelle vous êtes, eh bien, ce mois de juin, quelque chose va se produire qui va vous emmener vers tous les possibles. Ça, c'est ma seconde préférée. Le silence et l'harmonie. Le silence, on voit que vous êtes ploum, ploum, ploum. Vous n'êtes pas très bien. Quand on est en silence, alors c'est vrai que ça peut être un silence de méditation. Bon, enfin, dans la vie normale, on n'est pas tout le temps en train de méditer. Donc ce silence, c'est que vous ne savez même plus quoi dire. Vous n'avez rien à dire. Si vous êtes célibataire, par exemple, vous vous dites, mais rien n'arrive. Vous voyez, vous êtes dans une passe où vous ne sentez rien venir. C'est « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» C'est ça un peu. Vous êtes désespéré un petit peu. Et si vous êtes pareil, si vous êtes sur un ex, une ex ou quelqu'un dans votre environnement qui vous plaît, ça bouge pas. Vous le sentez, il y a quelque chose, voilà, c'est comme ça, c'est empesé, ça marche pas. Si vous êtes dans une relation triangulaire, là pareil, ça n'avance pas. Voilà, vous êtes dans cette relation, ça bouge pas, on reste comme on est. Et puis en couple, là c'est pareil, c'est un peu lourd. Il y a des choses qui sont lourdes. Et pourtant, il y a de l'amour. Attention, là on n'est pas dans le cadre où on s'ennuie, on a envie de quitter l'autre. C'est pas du tout ça. Mais c'est qu'il manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est parce que vous n'arrivez pas à concrétiser quelque chose, ça vient pas, par exemple la venue d'un enfant, par exemple, là c'est vraiment un exemple. Mais j'ai souvent cette question dans les consultations, c'est vrai que ça complique un peu toute la vie quand c'est comme ça. Donc voilà, en tout cas, quelque chose va venir, ça on en est sûr, mais vous, pour l'instant, vous n'en savez rien. Et l'harmonie, oui, le silence, l'harmonie, d'ailleurs elles ont des fonds bleus, elles sont belles, violet ici, enfin elles ont des couleurs qui se ressemblent. On voit bien que de ce silence, qui est un peu comme ça, vous savez plus comment faire, vous préférez vous taire, vous n'avez plus le moral, vous n'avez plus envie de réagir, de communiquer, on va vers la grande harmonie, donc c'est tout le contraire, au contraire, quelque chose se passe et évidemment on rentre en harmonie
Le mental et le changement. Alors, comme je l'ai dit, vous réfléchissez, qu'est-ce qui se passe, ça ne va pas, j'attends quelque chose, ça ne vient pas, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Voilà, ça bouge pas, c'est bloqué, c'est un peu comme quand on a Saturne dans le ciel et que je vous dis, aïe aïe aïe, oui, mais là, il y a un blocage, etc. Bon, ça change, hein, mais pour l'instant, c'est bloqué. Et le changement, ben, ça se débloque, évidemment. Hein. Là, on est sur... moi, j'aime bien aussi celle-là, parce que elle est très représentative de quand, vous savez, la nuit, on se réveille et on n'arrive plus à s'endormir, et puis on a toutes les idées horribles qui viennent. Regarder, c'est vraiment génial. Moi, je trouve que les dessins de cette Osho Zen sont vraiment extraordinaires. Les bandelettes, là, jusqu'au cou, là, il ne peut plus respirer, il ne peut plus bouger, rien. Et en fait, c'est tout à fait ça. Alors, il est là, il y a juste la bouche pour crier « Au secours !» Eh bien, on va vous entendre. Parce qu'on a la carte douce. Vous voyez que là, les couleurs sont pastel. Ça bjoum, bjoum, bjoum. Il y a du changement. Enfin, on se sort du bloc, du truc, de la spirale, en somme, infernale. Bon, c'est bien. Au-delà de l'illusion et l'amour, les amoureux, alors là, on est en plein dedans. Au-delà de l'illusion, ben, ça veut dire que vous ne voulez plus vous tromper, vous ne voulez plus être trompé, vous ne voulez plus du tiède, vous ne voulez plus de l'arrangement, des compromis, vous en avez assez de tout ça, il faut que ça bouge. Et en effet, ça bouge et on retrouve l'amour, l'amour, l'amour. Là, on est vraiment sur quelque chose qui bouge. Alors, vous êtes célibataire, ben, vous allez rencontrer l'amour. Vous avez quelqu'un dans votre cœur, il est tout à fait possible pour moi que ça soit une rencontre aussi tout à fait différente. Vous êtes en triangulaire, il y a un événement qui se produit. Peut-être que ça ira dans le sens de votre amant ou peut-être pas. Mais en tout cas, ça bouge et c'est pour l'amour dans le bon sens. Et si vous êtes en couple, eh bien, un couple qui était là, qui avait besoin de quelque chose qui bouge, peut-être d'ailleurs en êtes-vous tout à fait conscient, c'est-à-dire vous savez ce qui vous manque, eh bien, ce mois de juin, ce serait fort possible qu'il vous l'apporte, j'en suis presque certaine. Voyons un peu maintenant la conclusion de l'oracle pour vous. L'éveil, l'intégration. Ben, c'est bien. L'éveil, ben, voilà. Une révélation arrive sur la route. Ça vous réveille, ça vous éveille. On va vers quelque chose, la paix, hein, tout simplement. Vous voyez que là, on est en harmonie, on en a parlé tout à l'heure. Et l'intégration, le yin, le yang, le jour, le soleil, la lune, l'aigle, le cygne, la protection de la fleur de lotus, ça tombe bien, le serpent la boucle est bouclée, hop, il attrape sa queue, tout est dit, tout est bon, les deux mains qui tiennent les deux, voilà, vous retrouvez une harmonie magnifique, soit à travers une rencontre, soit dans votre couple parce que quelque chose se passe, tout simplement. Donc on a vraiment ici un événement, une révélation, un événement, quelque chose qui se produit, qui, bim bam boum, change tout. Et vous en aviez besoin, vous attendiez cela, et ça vient. Alors, dans ce contexte-là, que vous dit donc la mère universelle? Ah, Notre-Dame de la promesse, je l'adore. J'aime le mot promesse. Possibilité, promesse, c'est pareil. En fait, Notre-Dame de la promesse vous dit quoi? Regardez, regardez les deux œufs. 1 plus 1 égale 3. Hein, vous savez que j'aime bien, moi, dire ça, vous comprenez pourquoi. Et là, c'est rigolo parce que, comme par hasard, le troisième œuf, il s'envole. On est vraiment dans un événement qui arrive. Hein, parce qu'il s'envole, ou alors il arrive, hein, il tombe du ciel. Hein. Ça dépend comment on le prend. Mais en tout cas, le troisième, la créativité, la création, ce qui fait bouger, parce que 2, on ne bouge pas, 3, on bouge. Donc, ce qui fait bouger arrive, le cœur. Hein. Notre-Dame de la promesse, c'est vraiment la dame, la mère qui vous dit la parole suivante, écoutez bien. Il y a des étapes dans la vie. Il t'est parfois demandé d'abandonner des choses que tu aimes ou que tu as aimées pour aller vers autre chose. C'est parfois difficile. Il faut un temps pour accepter ce passage. C'est comme un pont que tu prendrais, mais évidemment, où tu ne pourrais pas emmener tous tes bagages avec toi. Et pourtant, tu y tenais. Il faudra choisir. Il faudra saisir cette lumière au bout de ce pont qui est là. Il faudra que tu ailles vers elle, que tu la prennes dans tes mains, que tu la portes haut et que tu te dises que cette nouvelle lumière, c'est finalement ta vraie route. C'est la promesse de la vie pour toi,
de te remettre sur ton chemin de vie. C'est l'étape suivante. Voilà ce qu'est la parole, en tout cas, de Notre-Dame de la Promesse pour vous. C'est l'étape suivante. En tout cas, ça en est la promesse. Voilà pour vous, mes amis, qui aviez choisi la fleur de lotus en ce mois de juin, en amour. Si vous aviez choisi l'œil de Russe, voyons l'ambiance générale pour vous en ce mois de juin en amour. La sexualité sacrée. Ah, ça c'est une belle carte. Disons, c'est une carte de désir, d'envie, une carte un peu physique aussi évidemment. Mais n'oublions pas qu'il y a le mot sacré dedans. Alors, qu'indique cette carte? La sexualité sacrée, c'est la notion d'abord de désir intense, donc de vie en réalité. Le désir dans le sens de la vie, je désire l'autre, je suis un être humain, je suis un être de désir. Et sacré va nous indiquer qu'il y a de la pérennité, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un coup de cœur, on est sur quelque chose de sacré. Le sacré, c'est un mot fort quand même, on ne parle pas de quelque chose de sacré quand c'est banal. Donc la sexualité sacrée indique pour vous qu'en ce mois de juin, il va y avoir des temps forts, des temps très forts. Ça évoque une rencontre extrêmement troublante, voire même impossible à éviter, que vous soyez seul ou en couple. Ça va peut-être un petit peu être le problème. Ça évoque effectivement une rencontre non seulement très troublante, mais en plus qui va rester dans le temps. Vous voyez ? Ne va pas s'évaporer en 3 secondes. On ne va pas coucher 3 nuits ensemble et c'est fini. On est vraiment dans une vraie rencontre. Physique au départ, parce qu'il y a vraiment une véritable attirance, mais en même temps, on a la suite, on a le reste aussi. Alors, allons plus loin. On voit que dans votre vie actuelle, vous êtes un peu en prison. Pourquoi je dis un peu? Parce que si vous regardez bien, le cadenas n'est pas fermé. Le petit garçon est là, il se tient à la grille, il sait pourtant que c'est ouvert, mais il n'ose pas le faire, il n'ouvre pas, parce qu'il ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. C'est exprès, c'est fait exprès, c'est flou, c'est vague. La lumière est belle, mais il ne sait pas. Donc il s'accroche comme ça à ce qu'il connaît. Et ça, c'est un peu vous, c'est-à-dire qu'en ce mois de juin, au départ, eh bien, vous êtes dans une vie, que vous soyez célibataire, bref, enfin, on va pas, voilà, célibataire, avec quelqu'un dans votre cœur ou pas, en relation triangulaire, en couple, vous avez une vie, et, ben, ma foi, vous y tenez, c'est comme ça, et en tous les cas, ben, vous n'êtes pas prête, ou prêt spécialement, à tout remettre en cause. Et puis, il y a une petite voix quand même qui vous titille, qui vous dit, mais si tu faisais autrement, si tu essayais de sortir un peu plus, si vous êtes célibataire, si tu arrêtais de penser à cet ex, si tu arrêtais de focaliser sur quelqu'un que de toute évidence ça n'avance pas, si tu arrêtais un peu cette relation triangulaire ou au contraire, si tu essayais qu'elle devienne vraiment sérieuse, ou si dans mon couple ça ne va pas, et bien si je bouge, si je bougeais, si je le disais, si j'essayais de faire quelque chose. Bref, la voix intérieure est là pour vous dire tic 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 tic. Attention, je suis là. Tu vas pas pouvoir rester comme ça. Voilà en ce mois de juin ce qu'on vous dit. Et puis en effet, on voit bien qu'on a la notion de lâcher prise. Donc ce petit garçon qui est là, qui tient ses barreaux, ben vous allez un peu lâcher. Vous allez vous dire mince, vous allez un peu l'écouter cette voix. Ça va pas là. Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que j'essaie de faire autrement? Et en effet, vous allez faire autrement, parce que ce mois de juin va vous donner l'opportunité de faire autrement en mettant sur votre route une rencontre très importante. Et c'est la transformation. Et vous voyez que cette carte de transformation, elle est à la fois dans les bleus, dans les noirs. C'est pas une transformation tchac, 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 rouge, orange, perturbante complètement, enfin disons assassine un petit peu. Mais en même temps, on est quand même dans des roses dures, dans des vrais roses, de la couleur rose, comme ça, et en même temps on a une vraie transformation.
stérile. Comme par hasard, on a le terrain stérile sous la prison, enfin, j'appelle ça la prison, mais disons l'enfermement soi-même. Et regardez, ça c'est vous, cette petite marguerite qui pousse malgré tout, alors que c'est tout à fait improbable, dans des pierres. Et non, vous avez au fond de vous encore ce désir, cette envie. Vous avez envie de vivre ça. Hein. Et donc, comme ça va se produire sur votre route, regardez, vous êtes là. Ça, c'est un peu pareil. Hein. Vous n'avez plus de barreau devant vous, on vous appelle dehors, mais viens, viens avec nous, viens dans la vie, viens vivre. Et vous voyez les ailes qui battent, mais vous êtes toujours là. Et ben non, voilà, ça fait un moment que vous êtes comme ça, comme ça, comme ça. Hein, vous avez des belles choses en vous, vous avez encore de l'amour à donner. Vous vous dites, mais c'est pas possible, ça peut pas être ça. Eh ben non, ça ne peut pas. Blunk. La créativité et l'aventure. Ah ben ça, c'est ma préférée, vous le savez. Hein. Alors, la créativité, ben voilà, vous sentez que des choses montent, vous sentez, il y a une approche. Hein, là. Vous le sentez en ce mois de juin, que vous ne pouvez pas rester comme ça. Et hop, à un moment, ben, ça y est, allez, vous lâchez tout, vous l'ouvrez cette porte. Hein. Petit garçon sage, petite fille qui fiche le camp, évidemment, c'est toujours les femmes qui montent la voix, hein, mais ça c'est normal, on le sait. Et donc, j'adore moi cette petite fille. Elle est tellement encore petite symboliquement qu'elle a encore les jambes tordues de bébé. Et puis bon, non, elle y va, hein. Allez, ses parents ils sont ici. Et elle va vers l'arc-en-ciel, vers la lumière, ce que lui n'ose pas faire, elle le fait. Alors, elle s'en va. Elle y va, elle fonce. Voilà, elle ne sait pas où elle va, mais elle y va. Ben vous, c'est pareil. Vous ne saurez pas où vous allez, mais vous sentez qu'on vient vous tirer en avant. Et je pense que c'est vraiment en ce mois de juin qu'il y aura cette rencontre. Écoutez, si ce n'est pas en juin, ça sera dans l'été. Hein, et ça va vous tirer en avant. Alors, pourquoi elle est retournée, la carte de l'épanouissement? Je n'ai pas fait attention. Elle était déjà depuis le début. Écoutez, tant pis, c'est pas grave, on ne l'a pas interprétée. J'ai pas fait. Alors ça, c'est bizarre. Alors, la foudre et l'épanouissement. Bon, on y vient. La foudre. Ah là 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 là. Là voilà. Là, on parlait de transformation un peu tranquille, mais rien ne vous sera accordé dans la tranquillité. La foudre, c'est bim bam boum. Et si vous remarquez bien, la foudre, elle est dans le plexus solaire, elle est dans le sexe, disons-le, on a prononcé le mot, et dans la tête, alors là, tout ça, ça donne des éclairs, etc. Non, vous ne pourrez pas continuer à vivre plan-plan, ou avec, je sais pas moi, dans votre petite vie, même si vous cherchez l'amour, mais pas vraiment. Là, vraiment, sur votre route, il vient, boum, la foudre qui tombe et qui vous réveille. Parce que c'est ça, et dans le bon sens du terme. Et donc, on a l'épanouissement, que l'on avait déjà retourné, je n'avais pas fait attention. Vous saviez donc comment ça allait se terminer. Mais n'empêche que c'est vrai, vous avez vraiment cet événement qui arrive et qui va, enfin, une vraie vie, enfin du désir, enfin de l'intérêt, enfin ça bouge, enfin on vit, enfin on aime, enfin on agit. Voilà pour vous. Alors, dans ce cadre-là, quelle est la parole pour vous de la Mère universelle? Notre-Dame de l'amour. Oh, tiens, comment se fait-il? En tout cas, je suis contente que ce soit Notre-Dame de l'amour, parce que quand même, la sexualité sacrée, j'ai beau le savoir, j'ai beau y croire, j'ai beau voir, mais je me dis, il y a quand même sexualité dedans. Bien, je suis coquine avec ça. Mais Notre-Dame de l'amour nous confirme bien que vous êtes sur la voie de l'amour. Alors, écoutez bien sa parole, justement, pour vous, à Notre-Dame de l'amour. Alors, si cette carte est venue à vous, voilà ce qu'elle vous dit. L'amour va se proposer sur ta route. L'amour, le vrai, le beau, le grand. L'amour partage, l'amour communication, l'amour tendresse, l'amour amant, l'amour physique. L'amour, tout simplement, t'attend sur ton chemin. Ben oui, il n'y a pas 50 millions de paroles à dire. C'est l'amour. Voilà pour vous qui aviez choisi l'œil d'Horus. J'aimerais bien que vous me racontiez parce que j'ai l'impression que ça va bouger et ça va aimer. Voilà pour vous, en ce mois de juin, en amour. Alors, nous allons voir maintenant
Quelle est la meilleure période pour vous en ce mois de juin? Choisissez votre carte. Ça y est? Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est le dernier quartier de lune. Eh bien, justement, vous ouvrez le mois. La meilleure période pour vous sera du 1er au 9 juin. Lune numéro 2, la nouvelle lune en Gémeaux. Ce sera en fait la nouvelle lune de la confiance. Et oui, tout à fait. Eh bien, cette période sera du 10 au 17 juin. C'est rigolo, pour l'instant, ça se suit. Si vous aviez choisi la lune numéro 3, ce sera le premier quartier de lune prochain, c'est incroyable. Donc, le premier quartier de la lune de la confiance, ce sera du 18 au 23. Vous avez vu, les amis, j'aurais voulu le faire exprès, je n'aurais pas mieux fait. Et si vous aviez choisi la dernière carte, eh bien forcément, vous avez deviné la 4e. Ce sera votre meilleure période d'amour, sera lors de la pleine lune, dans la phase de pleine lune qui se produira, pleine lune de la confiance en Verseau. Et ce sera du 24 au 30, très exactement. Voilà votre meilleure période d'amour en ce mois de juin. Voyons maintenant pour vous l'énergie que vous envoie l'oracle de l'arbre celtique. Un petit calcul va être nécessaire. Je vais mettre devant vous 3 cartes de l'oracle et chacune de ces cartes correspondra à 3 chiffres. Par exemple, la carte 1, ce sera les chiffres 1, 2, 3. La carte 2, 4, 5, 6. Et la carte 3, 7, 8, 9. Nous allons utiliser la numérologie et vous allez prendre tous les chiffres de votre date de naissance et vous les additionner. Par exemple, si vous êtes né le 10 avril 1951, bon, c'est un petit peu, mais c'est possible. Vous additionnerez donc 1 plus 0 pour le 10, plus 4 pour avril, ça fait 5. 1951, je n'ai pas choisi le plus simple. 5 et 1, 6 et 9, 9 et 6, 15, et 5, 20, et 1, 21, ça donne 21. Vous savez qu'en numérologie, quand on dépasse 9, on réduit en additionnant, donc 2 plus 1 égale 3, vous serez le chiffre 3. Donc vous auriez dû prendre le premier arbre celtique, 1, 2, 3, 3. Vous avez compris? Je pense. Attention, on y va. Si votre chiffre de naissance est le 1, le 2 ou le 3, voici ce que vous dit l'arbre celtique numéro 1. C'est l'Aulne. Alors, l'Aulne va vous parler tout de suite de guide, de prophétie, de divination même. C'est une force particulière, l'Aulne. Donc, en ce mois de juin, vous serez particulièrement dans la force spirituelle, dans une force vraiment personnelle et même une protection spirituelle, un grand équilibre entre toutes vos énergies. Alors, l'Aulne annonce toujours la 3e lunaison, c'est-à-dire qu'en fait, il représente le guide et l'initiative. Cet arbre représente également un leadership, un pouvoir, une force particulière. Alors, si vous êtes dans un conflit, eh bien vous serez très déterminé, un conflit amoureux, quelque chose qui pointe le bout de son nez, qui est problématique, vous aurez une belle détermination et vous gagnerez haut la main. L'Aulne détient à la fois des forces qui sont masculines et féminines. Il nous révèle comment les équilibrer. Il nous invite aussi à interroger nous-mêmes l'oracle
pour nous aider à mettre à jour nos intentions, les vraies, les profondes, et nous affirmer dans ces intentions. Donc vous voyez mes amis qu'en amour, l'aulne peut être même un arbre de discernement. Est-ce qu'il vous envoie cette force? Est-ce que je reste dans mon couple? Est-ce que je reste dans cette relation triangulaire? Est-ce que je continue à espérer sur cet ex? Est-ce que j'ai raison d'aller vers cette personne? Qu'est-ce que je dois changer en moi pour que les choses changent, hein? C'est vraiment, l'aulne est vraiment un arbre doté d'une qualité de discernement énorme. Et en ce sens, il peut vous amener vraiment très loin sur la route de l'amour. Voilà pour vous. Si le calcul de votre date de naissance donne 4, 5 ou 6, c'est l'arbre numéro 2 qui vient à vous et c'est le pommier. Oh, les coquins, les coquines. Alors, le pommier nous offre un fruit si sucré et avec une telle variété qu'il est logiquement, il nous parle de désir, il nous parle d'envie, il nous parle de beauté, il nous parle vraiment des bienfaits, des fruits qui viennent à nous. Il nous tente. Hein. Le pommier, c'est vraiment le tentateur, mais dans le bon sens du terme. Avec le pommier, on pense aux fêtes, on pense à l'été, on pense aux esprits de la nature qui sont là autour de nous, on pense aux fruits partagés, évidemment, on pense, et oui, à la fertilité. Le pommier, c'est vraiment un arbre qui est associé aux lignes féminines, à la beauté, à l'abondance, à la régénération, à la fertilité et à la maternité. Donc, si vous avez le pommier qui est venu vers vous, c'est que ce mois de juin pour vous sera certainement extrêmement fertile. Voilà pour vous des dates de naissance 4, 5, 6. Si le calcul de votre date de naissance donne les chiffres 7, 8 ou 9, l'arbre qui vient à vous est le fusain. Ah, alors le fusain, c'est un arbre de bonheur. Le fusain, il va vous parler d'accomplissement, de joie, de lumière, d'intuition soudaine, importante. Il va vous parler de foudre, mais dans le bon sens du terme, de libération d'énergie, d'illumination. Il va vous parler d'accomplissement. En fait, le fusain qui vient à vous, c'est pour vous dire « tu as fait des efforts ». Tu as éliminé les mauvaises personnes, tu t'es dirigé vers les bonnes, tu as donné du cœur à certaines, tu as remis les autres à leur place. Bref, tu as essayé d'agir sur ta route avec bonheur, amitié, tendresse. Voilà, le fusain, en fait, c'est presque, lorsque le fusain vient à vous, c'est que vous méritez une récompense pour ce que vous avez mis en place. Et oui, vous avez fait des efforts, quels que soient ces efforts, pour vous mettre en route, pour vous mettre en chemin, pour lâcher des situations qui n'étaient pas bonnes, pour aider les autres. Bref, le fusain vient vous récompenser, il vous donne un coup de boost, un coup de foudre, un coup de tonnerre, un coup de tout ce que vous voulez, dans le bon sens. Et le fusain vraiment vient à vous pour vous dire, tu as des jours de bonheur qui arrivent vers toi, tu les mérites, profite-en. Voilà pour vous qui avez la date 7, 8 et 9. Voilà mes amis. Alors, eh bien, je vous souhaite plein d'amour sur votre route en ce mois de juin. Que ce soit vraiment un mois pour vous qui vous apporte le bonheur, la joie, la paix. Et si, par hasard, vous êtes encore seul en ce mois de juin, eh bien, qu'il soit pour vous la promesse de l'amour à venir, de la tendresse, et sur votre route, que vous puissiez partager en tout cas de belles choses. Eh bien, mes amis, je vous dis donc à bientôt.